Bon alors, la dernière fois que vous avez déménagé, vous vous êtes planté dans l'évaluation de votre budget? Eh ben, restez ici, on va voir ensemble, je vais vous donner toutes mes astuces et vous reproduirez pas deux fois la même erreur, vous verrez. J'ai fait ma petite enquête et il y a plus de 60% des personnes que j'ai interrogées qui ont eu de mauvaises surprises financières et qui aujourd'hui préfèrent anticiper et préparer leur budget. Pour commencer, je vous conseille de vous équiper de deux grandes feuilles pour y voir clair. Mais ça peut être aussi un classeur Excel, un tableau Velleda, à vous d'adapter à ce qui vous convient et ce qui marche le mieux pour vous. L'essentiel, c'est d'avoir la méthodologie que je vais vous exposer ici. Sur la première feuille, on va décliner toutes les entrées d'argent en premier. Donc ça va être par exemple tous vos revenus, c'est-à-dire les salaires du foyer, ça peut être aussi les pensions alimentaires, les pensions de retraite ou encore votre bourse si vous en percevez une. Toutes les aides sociales que vous détenez, même les aides sociales au logement. Et il y aura une dernière catégorie qu'on verra un petit peu plus tard dans la vidéo ensemble. Et maintenant, on va passer à la partie des dépenses qui généralement pose problème puisqu'elle est mal calculée ou mal évaluée. Dans certaines de mes précédentes vidéos, je vous parle de certaines choses à anticiper pour le déménagement et vous allez voir qu'aujourd'hui, ça va être utile pour le budget. Vous pouvez très bien distinguer cette feuille en deux colonnes. Une qui va concerner le logement actuel, celui que vous occupez et que vous allez quitter, et une autre qui concerne le futur logement. Pour les deux colonnes et en même temps, vous allez décliner les montants de loyer et les montants de charges. Il y aura une petite partie de dépenses qui sera uniquement allouée à la colonne du nouveau logement. Ça va tout simplement être le dépôt de garantie à payer, mais aussi les frais d'agence et éventuellement d'autres frais annexes comme des frais de dossier par exemple. Dans chacune des colonnes, vous allez devoir indiquer les montants qui vous ont été donnés concernant les résiliations de contrats pour l'ancien logement, les ouvertures de contrats pour le nouveau logement et ce pour les fournitures d'énergie, le téléphone, internet, mais aussi pour votre assurance habitation, vos assurances auto et moto. Ensuite, sur l'une des colonnes et au choix, il faudra indiquer certaines dépenses qui vont être purement et simplement liées au déménagement, c'est-à-dire toute la fourniture qui va vous servir à faire les cartons comme le scotch, les cutters, les ciseaux par exemple. Vous allez aussi devoir y intégrer toutes les dépenses qui vont être liées aux produits d'entretien nécessaires pour faire votre dernier gros ménage dans le logement ou alors le ménage d'arrivée dans le nouveau logement. Il va falloir aussi indiquer toutes les fournitures liées aux petits ou peut-être même gros travaux que vous allez devoir effectuer d'un côté ou de l'autre. Je vous conseille d'évaluer ça avec quand même un minimum de réalisme. Pour ça, moi en général, j'utilise Internet et je me calque à peu près sur les prix des magasins où j'ai l'habitude d'aller acheter. Ensuite, en fonction des devis ou du budget que vous souhaitez allouer au véhicule qui va transporter vos affaires, il faudra l'intégrer également dans une des deux colonnes. Je vous conseille aussi d'ajouter la caution si toutefois il y en a une à avancer parce que certaines entreprises vont vouloir vous l'encaisser. Et bien entendu, si vous faites appel à des déménageurs professionnels, ce budget prendra place dans votre tableau à la place du budget qui était alloué au véhicule qui allait transporter vos affaires. Ensuite, il y a un budget qu'on néglige bien souvent, c'est celui de la réception. Toutes les personnes qui vont venir vous aider, qu'ils soient des déménageurs professionnels ou des proches que vous aurez sollicités, et ben ces gens-là, il faudra bien leur proposer à boire et éventuellement de quoi grignoter. Au moins les viennoiseries du matin, c'est quand même déjà ça, quoi. Et si vous avez bonne mémoire, je vous ai parlé d'une petite catégorie dans les revenus qu'il fallait comptabiliser. Pour commencer, vous additionnez déjà toutes vos dépenses, que ce soit aussi la colonne de l'ancien logement et du nouveau logement, et vous venez soustraire ça des revenus que vous avez. Il y aura forcément une différence, sauf si vous gagnez très bien votre vie, ou alors les dépenses sont très minimes. Temps d'aller regarder un petit peu dans les économies que vous avez pu faire au préalable, ou alors de vous renseigner pour des crédits à la consommation. Mais il existe aussi une troisième chose à laquelle on pense un peu moins souvent. Il existe effectivement certaines aides sociales spécialement dédiées au déménagement. Évidemment, elles sont sous condition. Et pour ça, restez bien connectés car je vous prépare une vidéo pour vous expliquer tout ça. En plus, j'ajouterais que si vous avez pu étaler certaines dépenses, il est très important de penser à les intégrer à vos budgets des mois suivant le déménagement. Avec tout ça, normalement, vous devriez pas trop avoir de mauvaises surprises au niveau financier. En tout cas, je vous le souhaite pas, hein. Dites-moi en commentaire quelle est la dépense à laquelle vous aviez jamais pensé et qui vous a joué des tours par le passé. Mais avant tout, pensez à liker et partager cette vidéo si elle vous a été utile.